Écoutez-moi. Tout ça, dans tout ça, il y a quelque chose de très fort, il y a quelque chose de très puissant. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, étant le lion de la tribu de Juda, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il avait joué le rôle de médiateur. Il avait joué le rôle de médiateur. Or, la Bible déclare Jésus-Christ est le médiateur entre l'homme et Dieu. Et suis-moi très bien. Dans le jardin d'Éden, Jésus-Christ aussi avait joué le rôle du médiateur entre l'homme et Dieu. Parce que lorsque l'agneau a été tué, le sang avait coulé, cet agneau-là était Jésus-Christ. Amen. Amen. Il avait joué le rôle de médiateur. Et cela vient de s'accomplir sous la croix. Et sous la croix, Jésus avait joué le rôle de médiateur. Pourquoi on appelle Jésus médiateur? Or, un médiateur, c'est celui qui facilite un accord. Un médiateur, c'est celui qui facilite un accord. Or, un accord a été signé entre Dieu et nous. Alléluia. Amen. Parce que la Bible déclare, nous sommes le fruit de la pensée de Dieu. C'est Dieu qui a voulu notre existence. Il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Et Dieu avait mis tout à la disposition de nous. Dieu avait mis tout à la disposition. Et la Bible déclare, il a un plan pour nous. Il a des projets pour nous. Donc cela veut dire, il y a un accord qui était déjà là. Et Jésus est venu faciliter cet accord. Quand je parle de l'accord ici, je parle de l'alliance. Parce qu'à travers le sang de Jésus-Christ, nous avons eu l'accès aux bénédictions de Dieu. Nous avons eu l'accès au plan de Dieu. Nous avons eu l'accès à tout ce que Dieu a fait déjà planifié pour nous. Alléluia. Amen. Bien aimé, écoutez-moi. Nous avons tout auprès de Dieu. Nous avons le salut. Nous avons la délivrance. C'est inutile, bien aimé, d'aujourd'hui, d'aller chercher les choses. On a tout à Dieu. Le problème c'est quoi? Soyons simplistes. Vous savez pourquoi l'homme échoue aujourd'hui? Parce que l'homme se préoccupe aux choses du monde, au lieu de se préoccuper aux choses de Dieu. Alléluia. C'est quand tu te préoccupes aux choses du monde, et c'est par cette voie-là que les démons vont entrer. Vous comprenez? C'est par cette voie-là que les démons vont entrer. Parce que lorsqu'on se préoccupe pour l'argent, on se préoccupe pour les choses du monde, on se préoccupe pour tout ça, et qu'on ne se préoccupe pas pour l'œuvre de Dieu, on ne se préoccupe pas pour être un sacrificateur, c'est dans ces voies-là que les démons vont entrer. Parce que tu es en train de servir le monde au lieu de servir Dieu. Qu'est-ce qu'il y a Bible déclare? Occupe-toi de mes affaires et je m'occuperai de tes affaires. Or, lorsqu'on s'occupe des affaires de Dieu, bien aimé, écoutez-moi, Dieu te donnera la sagesse, tu auras la foi, tu auras de l'assurance, et de la sagesse. Comment tu peux gérer le monde, comment tu peux gérer les choses de ta vie, comment tu peux gérer ta vie quotidienne. Et bien aimé, quand nous arrivons à comprendre cela, il y a quelque chose de surnaturel qui commencera à passer dans notre vie. Si vous vous souvenez, bien aimé, à un certain moment, lorsqu'on enseignait, on a déjà vu des manifestations. Et qu'en plein enseignement comme ça, il y a quelqu'un qui est saisi par la puissance et boum! Les démons commencent à sortir, tout ça. On a vu ça ici. On a déjà vécu ça. Est-ce qu'on se préoccupe d'aller chasser tout ça? On continue, non. J'étais là devant, je continue à prêcher. Et Dieu a fait son travail. Et à la fin, la personne est délivrée. Et il témoigne. Il dit que je n'ai jamais vécu ça dans ma vie. Vous comprenez? On doit laisser Dieu opérer lui-même. On doit laisser Dieu agir. Alléluia. Amen. Je ne m'oppose pas sur le fait de poser les gens en main. Parce que Dieu déclare, vous imposerez la main au malade et le malade sera